Je salue la divinité en chacun de nous tous, Père, et que les bénédictions soient. Nous allons encore poursuivre notre enseignement sur la femme et sa position spirituelle. Et comme je l'avais dit, la femme est le socle. C'est elle le réceptacle. C'est elle qui reçoit toute énergie et qui les transforme, ce qui permet à l'homme d'évoluer. Donc, dans toute chose, il faut une femme. Pour qu'il y ait la vie, je l'ai dit au début, il faut une femme. Et aussi pour que toute chose prospère, il faut une femme. Et aussi pour que des choses chutent, il faut aussi une femme. Alors, le genre féminin doit connaître sa nature, sa réelle nature, qui elle est. La femme, elle est quoi dans le domaine spirituel? En fait, c'est l'énergie qui reçoit, c'est l'énergie qui transforme, c'est l'énergie qui accepte, c'est l'énergie qui reçoit, c'est l'énergie qui transforme les choses. C'est elle, la femme. Alors si c'est ainsi, la femme alors doit connaître sa nature. La femme doit surtout se connaître. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des femmes qui ne se connaissent pas. Il y a des femmes qui ne maîtrisent même pas leur monde. Il y a des femmes qui ne maîtrisent même pas leur nature. Il y a des femmes qui ne savent même pas qu'elles sont des femmes. Et elles se promènent de gauche à droite. Et elles font des choses qui salissent le nom de la femme. Le genre féminin est un être que toute divinité aime. Le genre féminin est un être que tout esprit aime. Quelle que soit la force de cet esprit, l'esprit aime la femme. Parce qu'elle a une force à l'intérieur, parce qu'elle a un don, elle a un pouvoir, parce qu'elle donne la vie. Mais aujourd'hui, les femmes, de façon générale, ne se connaissent pas. Les femmes, de façon générale, ne se connaissent pas. La femme, le genre féminin, depuis le bas âge, on doit apprendre aux enfants, filles, qui sont sur le chemin de devenir des femmes, on doit les apprendre ce qu'on appelle le respect des lois spirituelles, le respect de son corps. La femme doit écouter son corps physique. La femme doit se maîtriser. C'est vrai, il y a certaines femmes qui se maîtrisent effectivement, mais il y en a d'autres qui ne se maîtrisent même pas. La femme doit connaître son corps, le corps que j'ai, ce corps physique que je possède. Est-ce que ce corps est vraiment la source de ma bénédiction ou bien la source de ma malédiction? Cette malédiction qui traîne dans l'univers, est-ce que c'est grâce au corps physique? Oui. Parce que la femme se laisse y aller par les désirs. La femme ne se maîtrise pas. Juste pour quelque chose, la femme est un être qui est sensible, fragile et émotionnel. Et c'est cela qui fait qu'elle est un peu naïve. Et petite chose, on peut facilement l'influencer. On peut facilement la manipuler. Donc, depuis le bas âge, on doit apprendre aux jeunes filles comment se maîtriser. Comment dompter certaines énergies. On doit apprendre aux jeunes filles leur corps physique, la force de leur corps physique. Parce qu'on voit que le corps physique qu'elle possède, elle pense que c'est la force de toute chose. Elles vendent même le corps pour de l'argent. Elles vendent même le corps pour les biens, pour les petites choses de ce monde. Et elles pensent que grâce à ce corps physique, grâce à ce qu'il y a sur le corps physique, on peut avoir tout. Quand vous vendez votre corps physique, quand vous exposez vos parties intimes, vous n'honorez pas la divinité qui est à l'intérieur de vous. Oui. Quand vous exposez vos parties intimes, vous vendez ce que l'on appelle le côté spirituel de la femme.
c'est que vous vendez votre énergie. Celles qui exposent leurs parties intimes, celles-là détruisent, éteignent un peu la lumière divine qui est en elles. Cette lumière divine qui est en vous, vous les femmes, vous éteignez cette lumière quand vous exposez vos parties intimes. Vous pensez que c'est en exposant vos parties intimes que les hommes vont venir vers vous? Oui, c'est ce que beaucoup de femmes pensent. Vous pensez que c'est en portant des choses sexy, des mini-jupes, que les hommes vont vous désirer? Beaucoup se trompent sur le corps physique, raison pour laquelle je dis que on doit les apprendre le côté subtil et le côté spirituel du corps physique, et non seulement la chair. On doit les apprendre ce qu'on appelle réellement le corps physique. Le corps physique, c'est le temple de la divinité. Alors le temple ne doit pas être souillé. Le temple ne doit pas être exposé. Il y a des endroits qu'on n'expose pas. Quand vous rentrez dans un temple, l'autel est quelque part. Mais quand d'ici, vous commencez pas à exposer l'autel, quand d'ici, vous commencez pas à exposer certaines parties intimes, est-ce que l'énergie est toujours là? Ou bien l'énergie est exposée, ou bien l'énergie s'envole? Beaucoup ne savent pas. Votre corps physique est le temple de la divinité. Parce que vous, femmes, vous êtes une divinité. Vous êtes une divinité tellement chère à l'univers. C'est parce que vous ignorez votre nature, vous ignorez qui vous êtes, que vous ne savez pas que vous êtes une divinité. Je dis bien, les oiseaux, les animaux, les esprits aiment entendre les femmes. Aiment quand les femmes chantent. Aiment quand les femmes cherchent la face divine. Et vous allez voir que là où il y a les femmes, là où il y a le bon nombre de femmes se rassemblent pour réciter des choses sacrées, pour chanter des sons spirituels, la mer, l'énergie tremble, la nature tremble. Oui, parce que quand des femmes s'associent et commencent par étonner des sons vibratoires, les oiseaux s'inclinent, les arbres s'inclinent, les grands animaux féroces s'inclinent, les grandes entités divines se réjouissent. Parce qu'il y a une force dans la femme. Mais quand d'ici, vous exposez votre corps physique, quand d'ici, vous ne connaissez pas les lois qui sont liées au corps physique, quand d'ici, vous ne respectez pas vos prochains, comment les animaux vont se réjouir de votre chant, de vos cris? Vous allez voir que dans les temps anciens, les femmes qui ont une maturité élevée, ce sont elles qu'on classe sur le plan spirituel. Ce sont elles qu'on nomme prêtresses parce qu'elles vont parcourir des étapes. Ce ne sont pas des femmes qui ont 2 maris, 3 maris qui sont des prêtresses. Non. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des femmes, elles sont au foyer, mais pourtant, elles ont des partenaires, elles ont des amants de gauche à droite. Celles-là, ou bien celles-ci, ne peuvent pas être des prêtresses. Ne peuvent pas parler et la divinité va écouter. Oui, si une ainsi parle et la divinité écoute, ça ce n'est pas une bonne divinité. C'est ce qu'on appelle un esprit malin. Une femme qui, son mari ne le satisfait pas, excusez le terme, et elle pense que c'est un autre homme qui va le satisfaire, et elle commence par avoir des pensées négatives dans sa tête, cette femme-là, elle éteint déjà son énergie. Cette femme n'est plus une femme digne sur la lignée spirituelle. Cette femme est remplie de ce que l'on appelle des ordures. Cette femme est comme une poubelle. Et toute femme doit changer sa mentalité. Ne permettez pas que vous, gens féminins, femmes, jeunes filles, que des pensées négatives
pénètre votre monde subtil, votre aura, votre plan astral. Sinon, vous allez perdre votre nature. Vous allez perdre votre nature. Donc, femme, respectez votre corps physique. Apprenez à dire non et apprenez à dire oui. Apprenez à vous dominer. Oui, apprenez à vous dominer. Donc, si la femme sait que son corps physique, c'est le temple de la divinité, elle va prendre soin de ce corps physique. Elle ne va pas exposer ses parties intimes. Elle ne va pas porter des choses sexy pour harceler des hommes. Et vous allez crier pour dire non, cet homme-là me poursuit, cet homme-là me fait la cour, cet homme-là court derrière moi. Qu'as-tu fait pour que cet homme court derrière toi? N'as-tu pas exposé certaines parties intimes? N'as-tu pas exposé son corps et ton corps? N'as-tu pas dit des mots ou bien n'as-tu pas eu des comportements ou bien des actes qui ont poussé cet homme-là vers toi? C'est vrai, il y a des hommes ainsi qui cherchent des femmes de gauche à droite. Mais je cadre un peu le sujet sur la femme. Si toi, femme, ou bien si vous les femmes, vous exposez vos parties intimes, vous exposez vos corps, vous portez des choses n'importe comment, vous exposez vos parties intimes, vous dénaturez la divinité qui est en vous. Et quand vous dénaturez la divinité qui est en vous, quand vous éteignez la lumière divine qui est en vous, vous faites appel aux démons, vous faites appel aux esprits malins, vous faites appel aux esprits rusés, qui vont prendre la forme divine, qui vont vous faire croire qu'ils sont de bons esprits, et qui vont commencer par vous manipuler. C'est parce que vous aviez exposé vos corps. C'est parce que vous aviez laissé y aller. C'est parce que vous ne contrôlez pas vos pensées que vous aviez fait part de ces choses. Donc, femme, maîtrisez-vous. Maîtrisez vos émotions. Contrôlez vos tempéraments. Et sachez que ce corps physique, c'est un corps sacré. Dieu ne vous a pas donné ce corps-là pour rien. C'est que vous n'êtes pas femme dans cette incarnation pour rien. C'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose que vous portez ce corps physique et vous êtes une femme. Alors, vous devez savoir que vous devez respecter ce corps. Vous avez des comptes à rendre à ce corps, mais vous ne le saviez pas encore. Ce corps va vieillir. Et ce que vous exposez maintenant va vieillir. Ce que vous exposez maintenant va prendre de l'âge. Mais et si vous prenez le temps pour vous contrôler? Si vous prenez le temps pour vous fermer, pour fermer au fait, je pense que tout sera bon. Donc nous allons encore y revenir sur la femme. Ton corps physique, c'est un corps sacré. Genre féminin, le corps physique, c'est un corps sacré. Ce n'est pas un corps qu'il faut exposer. Et quand vous allez voir les autres, quand vous allez voir les orientaux, vous allez voir que la femme est tellement protégée de la tête jusqu'aux pieds. Et quand vous allez voir les Arabes, les musulmans, vous allez voir que la femme est tellement voilée. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des parties sensibles, des parties intimes que quand l'homme va voir ces parties intimes, ces parties sensibles, cet homme va commencer par avoir des pensées dans sa tête et cela peut le bouleverser, cela peut changer sa vie. Et vous, femmes, vous le savez. Donc, genre féminin, jeune fille, femme, protégez votre corps physique. Votre corps physique, ce n'est pas un corps qu'il faut exposer. Et nous voyons qu'il y a des femmes au foyer qui portent des choses que vraiment des jeunes filles de 15 ans, 10 ans doivent porter. Et elles pensent qu'elles sont dans le foyer. Quelle éducation ces gens de femmes vont donner à leurs enfants? Quand vous portez des choses ainsi, vous femmes au foyer, comment vous voulez que les jeunes garçons ou bien les jeunes hommes vont vous voir? Et comment vous allez encore prier une divinité ou bien une entité? Et cette entité va vous écouter. Vous exposez déjà votre corps physique. Nous allons y revenir. C'était votre instructeur Graciano Fia. Paix et que les bénédictions soient